Bonjour à tous, vous ne le saviez peut-être pas, mais le monde est un ordinateur, du moins pour ces crétins de mondialistes qui s'en croient les administrateurs et dont nous serions, nous les citoyens, les utilisateurs infantilisés avec nos petits logiciels d'application logement, famille, travail, activité, spiritualité, loisirs, ces multiples petites icônes sur les bureaux de nos vies et tout ça intégré dans un cadre plus vaste dans des logiciels permettant à l'ordinateur de fonctionner, un système politique, économique et social, un système d'exploitation, comme on dit en informatique. Et comme nous sommes de sales gosses, bien entendu, nous n'utilisons pas correctement les logiciels d'application que l'administrateur nous octroie gracieusement, et nous faisons planter le système avec nos petits fichiers de déchets, de carnivores, de rejet de CO2, de liberté, de démocratie. On va leur mettre le contrôle parental à ces petits merdeux. Voilà l'idée. Ces administrateurs experts, savants du haut de leur expertise T, de leur sachance T, et qui sont, si on voit bien, les hackers de nos vies, et de notre avenir, qui sont le problème, qui sont les clusters du virus ultralibéral mondialiste, qui utilisent leur propre turpitude constamment, cette racaille, et qui est responsable, je rappelle, de centaines de millions de morts dans les guerres et les révolutions pour le contrôle monopolistique des ressources naturelles, humaines, technologiques, financières. Ces racailles qui polluent, qui pillent et qui tuent, ces administrateurs auto-déclarés qui ont hacké nos vies après avoir hacké nos élections en détruisant notre liberté d'opinion et d'expression par le terrorisme intellectuel, eh bien cette racaille pense que les problèmes politiques qu'ils traitent de façon analogique avec l'informatique ne peuvent plus être résolus par des méthodes classiques nationales qu'ils combattent avec acharnement en les piratant de l'intérieur comme des chevaux de Troie. Et dès lors, pour ces traîtres à la nation, la résolution de ces problèmes mondiaux doit se faire par la mise en place d'un logiciel d'exploitation mondiale. Comprenez bien que ces racailles et ces pirates de la finance apatride, hackers de nos vies, ont eux-mêmes incrémenté les problèmes dans le logiciel, qu'ils ont fait fortune en spoliant tous les peuples avec leur rançongiciel, c'est-à-dire leur système d'argent-dette et leur capitalisme ultralibéral. Et maintenant, ayant acquis une position avantageuse, ils veulent utiliser leur propre turpitude, sans l'invoquer, bien sûr, ouvertement, toujours en trouvant des boucs émissaires, et veulent opérer ainsi la réinitialisation du système d'exploitation qui leur permettra de nous rincer. Alors, selon leurs idées réductrices, il leur faut d'abord résoudre les bugs, c'est-à-dire les ralentissements économiques, les blocages sociaux, ces écrans bleus ou noirs empêchant encore pleinement l'utilisation de l'ordinateur mondialiste, éliminer définitivement certains virus nationalistes ou éliminer des rootkits financiers, qui sont le cash et les crypto-monnaies décentralisées, ou éliminer les vers environnementaux ou les chevaux de Troie terroristes au sein du système d'exploitation qui ne peuvent pas être résolus, ces problèmes, de manière isolée. Il leur faut donc à ces racailles mettre à niveau le logiciel d'exploitation, le rendre global, mondial, vers une version plus récente du système par exemple. Et je vais y venir, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, dans un article du 15 octobre 2020, a appelé un nouveau Bretton Woods. Ces opérations de réinitialisation feront retourner l'ordinateur mondialiste à sa configuration d'usine du capitalisme. Ça fera en fait une configuration de e-usine, si je puis dire. On aura alors droit à un système d'exploitation qui sera là pour harmoniser les différences entre les architectures sociétales dans le monde et organiser l'utilisation des ressources de façon rationaliste et dictatoriale. Comment? Par des mécanismes d'harmonisation des langages et des comportements face aux instructions, par des mécanismes de protection afin de sécuriser l'utilisateur contre des données non autorisées et surtout de sécuriser l'utilisateur contre l'utilisateur lui-même avec le contrôle parental ou de résoudre des conflits lorsque des utilisateurs demandent simultanément la même ressource. Par des mécanismes de détection et de récupération en cas d'erreur, ils peuvent arrêter l'exécution du programme fautif et le foutre en tôle, par des mécanismes de contrôle avec des statistiques d'utilisation des ressources, de surveillance des performances et des temps de réponse, en leur foutant aux utilisateurs une caméra dans le cul. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris l'analogie. Une fois la réinitialisation du PC lancée, ça va être compliqué, il n'y aura pas d'option go back. On va alors avoir un système d'exploitation mis à jour et nos logiciels démocratiques, juridiques, sociaux, politiques, enfin tout va être écrasé et on pourra s'asseoir dessus. Eh bien oui, ils veulent réinitialiser
tout ça, réinitialiser tous les processus, c'est-à-dire l'ensemble des instructions qui sont en train d'être exécutées et qui nécessitent du temps de vie démocratique, de la mémoire nationale, des fichiers juridiques et des périphériques économiques et financiers. Autrement dit, notre démocratie, notre état de droit et notre nation doivent être supprimés selon la racaille. On va avoir droit à un système d'exploitation mondial qui aura interrompu et supprimé les processus démocratiques et nationaux pour en créer un nouveau, bien plus performant, selon eux, efficace et efficient. Ce nouveau système d'exploitation va réserver de la mémoire pour la seule propagande et il va vaporiser tous les restes du passé, comme dirait Orwell, pour que nous ne commettions pas de crimes par la pensée. Sinon, la police de la pensée nous amènera faire des bisous au ministère de l'amour pour expier nos péchés par des autodafés. Imaginez le décret du 10 mai 2033. La lecture du livre hérétique non censuré Autant n'emporte le vent, produisant des pensées esclavagistes, racistes, xénophobes, fascistes, constitue un acte hérétique de crime par la pensée, et le lecteur de cette infraction, non pas l'auteur mais le lecteur, sera brûlé avec son livre hérétique sur la place publique. Bref. Lors de l'exécution du programme, le système réservera les ressources à ceux qui obéiront au doigt et à l'œil au télécran. On connaît d'avance la stratégie d'octroi des ressources par le système d'exploitation. Comment la racaille opère pour mettre en œuvre concrètement la grande réinitialisation du capitalisme, le capitalisme, on pourrait dire. Et bien sûr, l'écran de fumée médiatique masque les actions tyranniques du régime macronique, sous le masque de l'incompétence la plus idiote. Ne vous y trompez pas, le système d'argent-dette qui repose sur l'offre et la demande de crédit et le capitalisme ultralibéral sont complices, qui nous privent de tout pour nous obliger à faire du crédit, était en toute fin de vie, même en étant perfusé avec des mégadoses de pognon magique, avec des milliers de milliards de dollars injectés ou d'euros, comme ça a été le cas pour la Fed et la BCE. Sans ce coronavirus, arrivé opportunément en fin 2019, selon moi, on aurait eu la situation suivante courant 2020, 2021. Faillite bancaire, panique et bankrun, fermeture des banques pour stopper le tout, les gouvernements nous auraient dit qu'ils auraient maîtrisé la situation, et ils auraient tapé dans tous les comptes bancaires pour enflouer les banques en nous disant mieux vaut perdre 40% que de perdre 100%, mais ça n'aurait pas empêché les chutes de nombreux cours, sauf celui de l'or, l'effondrement des monnaies, la fermeture massive des entreprises, et toute activité économique aurait été stoppée net, licenciements, chômage de masse, troubles sociaux, déstabilisation politique, et dans le climat de contestation sociale déjà très exacerbé avant le Covid partout dans le monde, dans de nombreux pays du monde, souvenez-vous, on aurait eu des mouvements insurrectionnels et les politiciens auraient déployé massivement les forces de l'ordre et l'armée pour contenir les virus que sont les peuples, ils n'auraient alors même pas pu sauver leur apparence de sauveurs, nos politiciens. Dès lors, comme pour leur donner du temps pour mettre en place tous les ingrédients de notre soumission, advint pile poil au niveau timing ce Covid-19 utilisé comme justification miraculeuse du confinement planétaire. Conséquence, pas de faillite bancaire, pas de panique, ni de bankrun, pas de chute de la bourse, ni de troubles. En fait, pour être plus précis, ils savaient que le système de spoliation conduirait à l'effondrement tôt ou tard. Ils sont pas fous ou incompétents, juste mauvais, consciemment et foncièrement mauvais, et ils se croient suffisamment malins pour pouvoir se cacher derrière leurs petits doigts. Les racailles de la finance apatride et leurs valets ont donc brillamment sauvé leur cul et fait diversion grâce au Covid et surtout, et c'est capital, grâce à une gestion exceptionnellement calamiteuse de cette crise sanitaire par les gouvernements, surtout ceux de la zone euro, surtout dans la zone euro le gouvernement français, plus exactement, gouvernement français, régime macronique. Plus exactement, ces racailles ont utilisé leur propre turpitude, comme toujours, ainsi pour la France, dont la trahison des élites est une tradition historique reconnue dans le monde entier. On peut voir les choses suivantes, du bannissement total et en dépit du bon sens de l'hydroxychloroquine, avec chasse aux sorcières s'il vous plaît, à la pénurie organisée de tout ce qui permet de soigner, tout ça légitimé par des experts en léchage de cul du Big Pharma, légitimé par des pseudo-journalistes à la petite semaine, et légitimé par des discours abrutissants, infantilisants, bien vomissants de politiciens hypocrites,
qui par la parole, répétée à satiété pour l'encastrer dans nos cervelles à coups de com' et surtout à coups de savate médiatique, affirme vouloir lutter contre la mort, bouleversé à la vue d'un patient dit Covid, surtout comorbide, en réanimation, alors même qu'ils ne cessent de l'invoquer, la mort, par leurs actes politiciens. Je parle des frontières grandes ouvertes aux menaces, c'est-à-dire au virus Covid qui n'a pas de passeport, au virus ultralibéral qui n'a pas de passeport, en passant par le virus terroriste qui n'a lui non plus pas besoin de passeport. Laisser faire, laisser passer tous ces virus au nom du dogme bestial de la secte ultralibérale de microcervelles fanatiques, mais surtout ne pas oublier de taper au portefeuille la grand-mère qui sort promener son chien, ou le type qui va chercher sa baguette, ou la famille qui manifeste pour avoir le droit de participer au culte, ou taper tout court sur tout ce qui bouge, chercher l'erreur. Donc dire qu'on lutte contre la mort en faisant des bisous câlins au Covid, aux multinationales et aux terroristes qui viennent nous niquer notre santé, nos emplois et nos vies, c'est pour le moins hypocrite. Je ferai une vidéo satirique sur l'interdiction de la mort, ça ne sera pas volé. Tester, isoler et tracer la population, la populace, ce virus à qui les élites font la guerre. Nous sommes en guerre, dit-il, vous et moi contre vous, vous avez compris. Nous voilà donc en cette fin d'année 2020 dans la 7e et dernière étape de la mise en place de la dictature dont je parlais dans une vidéo antérieure. Je disais quadrillage du territoire avec des escadrons de la mort. Ils ont modernisé le concept de Pinochet avec le confinement, des drones et tout l'arsenal de répression de la contestation sociale. Comme l'a dit Edward Snowden très tôt, ils utilisent cette pandémie mondialisée, également donc pour construire une architecture de la répression. L'état de droit devient l'exception, les libertés deviennent l'exception, les interdictions, la répression devient la règle, des lois anti-casseurs à la loi sécurité globale, si elle passe, elle passera d'une manière ou d'une autre, en passant par les lois antiterroristes ou anti-liberté dans la rue, dans les médias audiovisuels ou sur internet, etc. Et que reste-t-il de nos libertés ? À part la liberté de fermer nos gueules et de marcher droit jusqu'à l'abattoir. Nous avons été privés de liberté d'opinion et d'expression par un terrorisme intellectuel que Philippe Séguin dénonçait déjà en 1992, il y a 28 ans s'il vous plaît. Terrorisme des bien-pensants, des médias, de la presse, des intellectuels, philosophes, et tout ce qu'on veut. Nous avons été privés de notre liberté de manifester par un terrorisme anarchique, celui des Black Blocs, utilisé par le régime pour justifier les répressions contre les Gilets jaunes qu'il souhaitait décrédibiliser, et tout y est passé. Nous avons été privés de notre liberté de ne pas être fliqués, de ne pas avoir une caméra coincée dans le cul à cause du terrorisme islamiste. Nous avons été privés de notre liberté d'aller et venir sans être fliqués, de notre liberté de travailler, de liberté de culte, de notre liberté de réunion, par le terrorisme sanitaire mis en place par le régime macronique, et tout ça dans le but d'instaurer, d'instiller, distiller la peur de diviser pour mieux régner, tester, isoler, tracer les populations, super. Tout ce cirque n'est pas dû à l'incompétence de nos gouvernements, mais à leur allégeance, qui ne va pas à nous les citoyens, formant le peuple souverain, qui sommes le virus à leurs yeux, mais qui va à leur allégeance, à leur véritable maître de la finance apatride, avec leur agenda à la con. Quand on entend des crétins dire que les gouvernants ont peur d'être jugés et d'être mis en procès et que c'est pour ça qu'ils suragissent contre tout et contre tous, mais à quelle heure la vraie racaille va en prison dans ce pays ? Beaucoup à dire, mais je vais rester au niveau de la synthèse. Donc 5 objectifs du confinement planétaire. Je résume, feindre l'incompétence la plus absolue dans la crise Covid avec un jeu d'acteurs somme toute moyen, au nom d'une idéologie perfide et masquée afin de confiner, reconfiner, reconfiner, tout ça pour accomplir 5 objectifs. 1. Retarder l'effondrement économique et financier, question de timing avec l'oncle Sam. 2. Trouver un coupable tout désigné, un bouc émissaire à cet effondrement, le virus non pas ultralibéral mais Covid, qui a obligé les bons et gentils gouvernements à nous mettre le confinement qu'on nous vend, qui nous est refourgué par de mauvais marchands de tapis, comme inévitable, avec des arguments à la con. Je vous passe le manque de lits et les saturations des hôpitaux chaque année depuis des lustres à force de raboter au nom de l'ultralibéralisme mondialiste. On préfère gaspiller 15 milliards d'euros pour un mois de confinement, niquer l'économie en primeur des conséquences sociales infinies, un nombre phénoménal de vies détruites par la suite,
Alors que pour le même prix, on aurait pu construire 180 hôpitaux high-tech, rien que ça, et je vous parle pas des centaines de milliards d'euros gaspillés depuis le début. En plus, quand on se souvient que le Macron, président de la République, et ses sbires pleuraient devant les caméras en 2019, 2018-2019, en retournant leur poche vide qu'ils montraient aux gilets jaunes, tout en fouettant chaque catégorie sociale, tout en cajolant la finance et la maintenant c'est la maison qui régale, on ne compte plus, what the fuck. Non, bref. Vous voyez que partout il y a des immeubles qui poussent comme des champignons, ça doit blanchir un max, mais les hôpitaux ça pousse pas, ça doit être, je pense, une question de terreau, d'humidité. Bref, le Covid qui arrive au meilleur moment pour sauver le système, la racaille a trouvé là auparavant un bouc émissaire parfait, et c'est le troisième point. Le Covid sert de catalyseur et d'accélérateur pour l'endettement total de tout le monde, de tous les États, commerçants, artisans, indépendants, qui nourrit et justifie les mesures de renflouement sans fin des banques et en suivant de spoliation des peuples. C'est un puissant fond, ce système d'argent-dette, et après la racaille va taper dans l'assurance vie et nous piquer le foncier, le collectiviser pour être géré au final par de grands groupes, et je parle, quand je dis ça, de l'agence France Stratégie, service du Premier ministre, et de la loi Laglaise, fallait le trouver celui-là, la loi qui a été repoussée, mais qui reviendra modifiée, j'imagine, devant l'urgence de l'endettement qui empêche les braves gens de se loger, dira-t-on, et qui généralisera, enfin qui permettra de légitimer et de généraliser le vol. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et tout ça, outre les hausses générales d'impôts déguisées tout en arguant qu'ils n'augmenteront pas les impôts. C'est la double pensée, l'hypocritisme, une idéologie poussée à son paroxysme par le régime macronique. Comprenez, c'est capital que tout ce système repose sur le crédit, uniquement sur le crédit. Il faut que tout le monde s'endette et toujours plus, artisans, commerçants, indépendants, vous pouvez crever. L'État croule sous la dette, tant mieux. Le but c'est d'arriver à une belle synthèse capitalisme et communisme qui s'appelle fascisme mondialiste. Alors en 2008, les États ont servi la soupe aux banques en les recavant, ils ont endetté pour les sauver, les États, et en 2020, avec le confinement, on endette tous les petits commerces, les artisans, les indépendants, les PME. Ça permet de trouver une nouvelle source de crédit. On a ainsi fait artificiellement augmenter le besoin de crédit, le besoin de financement par des mesures totalement disproportionnées face à un virus dont le caractère dangereux a été exalté par les médias hystériques et par un gouvernement paniqueur, faiseur de peur irrationnelle qui n'a pas honte d'instrumentaliser les bonnes consciences moralisantes en accentuant le trait de façon odieuse et sans rien à foutre de 100% des citoyens. Faut faire la place aux multinationales, on la sent bien venir, celle-là, le système d'argent-dette, c'est de l'argent-dette, c'est totalement impayable par nature. Et ce régime macronique a sciemment refusé de combattre ce virus avec les moyens utiles et parallèlement on noie les banques sous le pognon en espérant qu'elles fassent un peu plus de crédit. Donc ça permet de contrôler les populations, point numéro 4, les tester, voir si ce sont de bons petits moutons, leur sucrer leur liberté au nom d'une idéologie déguisée en bonne conscience sanitaire, les isoler en les privant de leur droit de se réunir, d'aller et venir, etc., et les tracer, les marquer du signe de la bêtise, de l'ingénierie sociale poussée jusqu'à l'extrême, pour éduquer les populations, dresser les citoyens. En fait, c'est plus une stratégie de poule-pouche qui est utilisée de façon à ce que par la crise économique, les nationalismes présentés comme nationalisme de repli et de rejet de l'autre, les médias les mousseront, presseront l'opinion, manipulés par des sondages, encore une fois, de les rejeter pour embrasser les sauveurs fédéralistes, ou pourquoi pas les faire accéder au pouvoir et remonter les taux directeurs de la Banque centrale pour fabriquer le chaos, et accuser les nationalismes avec un combo terrorisme. Et on sent bien que pour la religion pratiquée même paisiblement, ça les emmerde pour, sur les cendres fumantes, reprendre la main en accusant les nations et les religions d'être les coupables de toutes les misères humaines. À l'analyse, il faut que ce soit un combo nation-religion pour complètement déstructurer la société.
5e point, ça permet l'élément préparatif capital de faire modifier bien sûr nos modes de vie dans une vision à plus long terme et tout le reste, en fait ce rapport à ce simple objectif, profiter de la crise sanitaire pour donner un coup d'accélérateur à leur programme de grande réinitialisation du capitalisme. Ça a été annoncé le 3 juin dernier sur le site web du Forum économique mondial de Davos, le FEM, qui a dévoilé les grandes lignes de son prochain forum 2021. Nickel au niveau timing comme toujours. La suite à la prochaine, merci de votre écoute, à bientôt.